C'est la Jazz Life, une émission sur Radio Campus 99.5. Bonjour à tous, du coup on se retrouve aujourd'hui avec Patrick, Léopold et moi-même, donc Marie. On fait partie de l'association C'est la Jazz Life, donc une association où on organise des concerts, des événements, des jams. On est aussi présent sur les réseaux sociaux et du coup forcément, comme le nom l'indique, surtout axé sur le jazz. Là, nos derniers événements, c'était... donc, on en fait à peu près une fois par mois. La dernière fois, c'était le 10 avril chez Lati. Et donc oui, le prochain, ça sera le 16 mai au bar Les Beaux Gosses. Voilà, donc on espère vous y retrouver pour faire un peu de jazz ensemble, tout ça. Que dire de plus ? Oui, on est aussi, oui, comme je disais, on est aussi présent donc, sur les réseaux sociaux. Faut pas hésiter à venir nous suivre sur Instagram, Facebook, YouTube. On est aussi maintenant sur SoundCloud où on rediffuse, où on met du coup les enregistrements des émissions qu'on fait à Radio Campus. Donc voilà. Donc comme je vous disais la dernière fois, on était chez Lati et donc l'événement encore d'avant, on était à l'étape 84. On a fait donc un concert qui a commencé vers 20h30, un concert d'ouverture par le groupe Fuseki et ensuite donc c'était une jam. Donc aujourd'hui on a Léopold avec nous, qui est le batteur de Fuseki. Est-ce que tu veux nous présenter rapidement le groupe ? Oui, avec plaisir. Bonjour, Léopold. Donc Fuseki, c'est un projet tout récent qui vient de commencer cette année avec un quatuor composé d'un clarinettiste, moi-même à la batterie, un bassiste et un guitariste. Et donc on s'est tous rencontrés à Jazz à Tours, qui est une école située rue Jules Simon, à côté du conservatoire. Et donc on a fait nos études de musique là-bas. Et on a eu envie de continuer tous ensemble avec un projet professionnalisant. Et on a eu l'occasion, comme le disait Marie, de jouer pour une ouverture de jam à l'étape 84. Et donc aujourd'hui, je suis là pour vous présenter le groupe Fuseki et vous faire écouter quelques petits extraits de nos musiques. Est-ce que je peux passer maintenant du coup un morceau ? Bien sûr, avec plaisir. Oui, super. Et donc c'est Fuseki sur Radio Campus.
Donc c'était Fuseki. Tu peux nous redonner le titre du morceau? Et oui, j'ai oublié tout à l'heure, c'était Exogroove. Exogroove. Voilà, tiré d'une de nos maquettes réalisées il y a Exogroove, tiré d'une de nos maquettes réalisées il y a de ça 3 ou 4 mois, au Temps Machine d'ailleurs. Voilà. Ah oui, au Temps Machine, du coup, dans les studios du Temps Machine. Exactement, on a loué du matos et puis on s'est dit pourquoi pas tenter de tout faire un peu nous-mêmes, donc aussi bien le mixage que bah, tout ce qui a tenu au mixage, donc mastering, location de matériel pour enregistrer, et puis c'est parti, on a enregistré 3 morceaux afin de faire du démarchage pour cet été, l'année à venir. Et donc voilà, donc là, Exogroove de notre groupe Fuseki. Trop bien. Bah écoute, c'est un super morceau en plus. Enfin, on était assez contents de vous écouter à l'étape 84. Ah bah merci, ça fait plaisir. C'était très cool, on a eu de très bons retours. Donc on a très hâte de vous revoir en concert. Je sais pas si vous avez des concerts encore alors on a annoncés ou... on a déjà pu jouer pour les Déferlantes au château du Plessis. Ah oui, c'est C'était vrai. vraiment de super conditions pour jouer là-bas. La sono, l'acoustique, le public, puis même tout le personnel d'encadrement, les ingé sons. Franchement, un travail super là-bas. On s'est senti vraiment bien. Et sinon, pour la suite, on va jouer sur Orléans la veille de la journée de la musique, sur un Donc plateau le 20 partagé. juin, C'est ça, voilà. Okay. Sur Orléans, un plateau partagé. Donc, hâte de découvrir aussi les autres groupes qu'il va y avoir. Normalement, ça devrait matcher avec notre esthétique. Donc, à savoir du funk, jazz, groove. Et puis, pourquoi pas aller même jusqu'au rock prog. Voilà, des trucs un peu plus jungle aussi, peut-être. D'accord, très bien. Oui, c'est vrai que c'est assez... Oui, c'est plutôt jazz-funk, vous considérez plutôt jazz-funk? Pour l'instant, on part dire sur jazz-funk. Les influences premières étaient tournées sur Wolfpack. D'accord, ok. Et puis, très vite, on s'en est écarté, avec pour idée principale en tête, puisque c'est le clarinettiste Arthur qui compose, de tourner la musique autour donc de mélodies, avec une clarinette qu'on essaye de muscler le plus possible, aller chercher des textures, aller chercher des sons un petit peu originaux, parce que la clarinette et le funk, dans des effectifs aussi réduits que le nôtre, bah, ça n'existe pas trop, en tout cas moi je connais pas plus que ça. Mais c'est vrai que Et c'est particulier. voilà, donc c'est ça, on a essayé de se démarquer, on a essayé de trouver notre originalité avec ça. Et on a hâte que de nouvelles compos arrivent, que notre set soit tout prêt pour septembre. D'ici septembre, normalement, on devrait être prêt pour jouer dans la région, pour jouer sur Tours. Voilà. Trop bien, super. Et c'est où à Orléans que vous jouez? Alors, j'ai mangé le nom de l'endroit. Autant pour Bon, c'est moi. pas grave. De toute façon, on mettra sur, on vous fera une petite pub sur nos réseaux sociaux. Et puis, de toute façon, aussi sur le site de Radio Campus, on fait un petit article pour accompagner l'émission, pour la réécouter. Donc, on mettra toutes ces infos-là. Ah, super, merci. Et puis, Fuseki, ça veut dire quoi? Alors, Fuseki. Donc, on dit Fuseki, Fuseki, non? Comme tu veux, mais D'accord. nous, on a pris l'habitude de dire plutôt Fuseki. C'est un terme qui vient à l'origine du jeu de Go. Et c'est une appellation. Alors, dans le jeu de Go, il y a énormément de métaphores. Et donc, dans cette partie du jeu qui est l'ouverture, Fuseki, c'est l'étape où aucune capture d'espace n'a été réalisée, où tout est encore possible. Et c'est avec cette idée-là qu'est venu Arthur, notre clarinettiste, proposer l'idée que tout est encore possible, tout est encore à advenir. Et c'est l'idée derrière ce groupe-là, puisque on est tous encore étudiants et tout est encore possible concernant notre carrière musicale, concernant même le style et la recherche derrière ce groupe-là. Donc ça y est, il y a quelque chose qui se dégage, mais une direction en train d'être prise, mais toutes les portes restent encore ouvertes. Et donc c'est cette idée-là derrière le nom Fuseki. C'est beau, c'est très joli. Oui, le jeu de Go, c'est un jeu de plateau, c'est ça? C'est un jeu de plateau, effectivement, avec des pierres noires et blanches. Ah oui, ok. Ah, je crois que j'ai vu ça dans des séries coréennes. Voilà. C'est un jeu où les règles sont extrêmement simples, mais le nombre de combinaisons hallucinant. Ok. Et puis, ouais, tu me disais au niveau des influences, vous étiez parti sur Wolfpack. Alors au départ, oui, c'était ça. Et maintenant, c'est plutôt quoi si vous avez d'autres influences, c'est nous. C'est vous maintenant. Oui, voilà, c'est ça. Si on continue au départ, Wolfpack, Cory Wong, voilà.
Mais on avait aussi un album en tête, Arthur avait un album en tête, Illusion de Ibrahim Malouf. D'accord. Ça l'avait pas mal titillé au début. Et puis en fait, au fur et à mesure des compositions, on s'est écarté de styles préconçus en disant bon, bah, maintenant on essaie de construire notre musique et non plus coller à un style bien prédéfini. On trouvera bien en cours de route comment nous qualifier. D'accord. Bah déjà, jazz funk, ça sonne bien déjà. Ça donne une idée, oui. Oui, c'est ça, c'est vrai, c'est vrai. Bah, merci beaucoup. Est-ce que tu as d'autres choses à nous annoncer, des sorties ou des choses comme ça du groupe? Est-ce que c'est possible de les écouter sur Internet ou quoi, les Alors, des enregistrements? petits Pas extraits encore sont disponibles. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur Fuseki Music. Et puis, d'ici très peu de temps, normalement, on devrait arriver à publier quelques extraits de nos lives. Et puis, pourquoi pas nos maquettes, si vous voulez. Waouh, trop bien. Et on a des dates de sortie encore ou pas? On sait pas Pas encore de date de sortie, non. D'accord, d'accord. Mais vous nous direz quand ça sortira. Parce que nous, bien sûr. On va être dans les premiers prévenus. Évidemment. Bon, bah, super. Très, très bien, très, très bien. Eh bien oui, donc juste un petit point. Ouais, je voulais peut-être... Merci beaucoup déjà, Léopold, pour la présentation. Bah, merci à toi. Et puis, ouais, voilà, je voulais faire un petit point, du coup, on parlait des réseaux sociaux, tout ça. On est assez actifs sur Instagram, en général, avec la Jazz Life, du coup, ouais, où on partage un peu les sorties des adhérents, des groupes qu'on soutient, tout ça. Et puis, voilà, on a aussi Facebook, tout ça, mais le réseau social qu'on utilise le plus, ouais, c'est Instagram, donc faut pas hésiter à nous suivre. C'est la Jazz Life, tout attaché, voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il y a aussi sur notre Instagram, il y a les liens pour adhérer si vous voulez à l'association. Et aussi si vous voulez être bénévole pour nous aider, par exemple, à mettre des affiches ou à transporter du matos ou des choses comme ça. Donc voilà, et puis voilà. Donc faut pas hésiter à nous suivre. C'est la Jazz Life. Une émission sur Radio Campus 99.5. On est toujours là, le Jazz Life, sur Radio Campus. Je voulais vous partager un petit coup de cœur musical qui s'appelle de Blossom Derry, donc une chanteuse et pianiste. Super pianiste aussi. Et du coup, voilà, je voulais vous faire écouter un petit morceau que j'aime beaucoup qui s'appelle Sweet Georgie Fame. Je sais pas si vous connaissez, non? Et bah, découvrons ensemble ce morceau. Words and music are all that I need. I will follow wherever they lead. And I'm finding more fun in the game. A darling boy has brought me joy, sweet Georgie Fame. Oh, I heard him one night quite by chance. Now wherever I'm walking, I dance. And London is not quite the same, 'cause when he sings, the city swings, sweet Georgie Fame. London Bridge is falling down. Pop songs I hear with suspicion, but now at last I'm glad to meet a sweet loving, real good musician. Oh, from Broadway to Festival Hall, I have listened and I've heard them all, and they say I'm a real swinging dame. Yet I'm impressed, my ears are blessed with Georgie Fame.
leaves falling down. Pop songs I hear with suspicion, but now at last I'm glad to meet a sweet loving, real good musician. Oh, from Broadway to Festival Hall, I have listened and I've heard them all, and they say I'm a real swinging dame. Yet I'm impressed, my ears are blessed with Georgie fame. So stay a while, you'll see him smile, you won't complain. His hands and feet make music sweet, you'll miss your train. My goose is cooked, I'm getting hooked on Georgie Fame. Donc c'était Sweet Georgie Fame de Blossom Dearie. Donc c'est une chanteuse et pianiste américaine. On peut je vais du coup enchaîner. J'y arriver. On va enchaîner du coup sur du coup on va parler des femmes dans le jazz. On a toujours un petit focus à chaque émission où on peut parler de la place des femmes dans le jazz, etc. Donc, il y a donc Victor Fouché, notre secrétaire de l'association, nous a envoyé un petit enregistrement pour parler un peu déjà de manière générale de la place déjà de la femme dans la musique en général. Et puis voilà un peu qui part de Sappho jusqu'à maintenant, quoi. Donc ça va, il nous fait un petit débrief sur tout ça. Bonjour à toutes et tous, je suis Victor Fouché et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Je suis membre de C'est la Jazz Life et même je suis secrétaire de l'association, et aujourd'hui je vais vous faire un petit panorama de la place des femmes dans la musique d'hier à aujourd'hui, et je vous ferai un petit point particulier sur la place des femmes dans le jazz. Il y a beaucoup de travaux, il y a eu beaucoup d'émissions à ce sujet, même sur France Musique par exemple. Mais l'idée aujourd'hui, c'est pas vraiment d'être exhaustif, c'est plutôt de faire un panorama arbitraire avec le but de vraiment comprendre les enjeux actuels et les raisons de cette place des femmes qui est, vous le savez déjà, moins facile que celle des hommes à bien des égards. On peut parler de l'Antiquité pour commencer au commencement. Petit pléonasme pour parler de cette place des femmes, non pas pour dire qu'elles ont été opprimées depuis la nuit des temps, mais plutôt pour montrer que leur place est essentielle à cette époque et qu'il est plutôt question d'invisibilisation quant à la manière qu'ont eu les historiens de faire la narration d'une époque des hommes par les hommes, d'une histoire des hommes par les hommes, pardon. Donc l'Antiquité, c'est une période très vaste, on parle de moins 3300 jusqu'en 476, donc il s'agit d'à peu près 4000 ans d'histoire, et on peut trouver des musiciennes déjà illustrées sur des vases antiques, de manière plus rare sur des peintures sur bois. Elles sont notamment associées à des fonctions de culture agricole. Sur ces quelques iconographies retrouvées, la musicienne, elle utilise généralement une sorte de lyre, c'est pas vraiment une lyre, mais ça y ressemble beaucoup. Et puis on peut noter aussi que dans la période archaïque, qui nous intéresse le plus parce que, le plus, je sais pas, mais en tout cas on a certaines sources, il y a à cette époque les sirènes, ces musiciennes mythologiques qui ont été déchues parce qu'elles ont défié les muses. La musicienne dont j'aimerais qu'on se souvienne vraiment, c'est la musicienne Sappho, qui est musicienne et poétesse d'ailleurs. Elle est née vers 630 avant Jésus-Christ. Et Sappho, c'était donc une poétesse et musicienne qui, avec son rang social et aussi avec le fonctionnement social antique de la Grèce antique, qui était peut-être un peu moins patriarcal que ce qui vient par la suite dans les sociétés occidentales, Sappho était une puissante créatrice très respectée. Il faut noter qu'elle est une figure très importante de l'homosexualité féminine, car elle avait très librement des relations sexuelles avec des femmes autour d'elle. Elle vient de l'île grecque Lesbos, et c'est pour ça qu'on utilise d'ailleurs le terme lesbienne pour parler de relations entre deux femmes.
Et donc, d'un point de vue purement artistique, Sappho, c'était une femme très respectée pour son art, et qui l'est toujours par les hellénistes, bien sûr. Elle était plus connue pour sa poésie, d'ailleurs, ayant écrit de magnifiques poèmes. On tient d'elle, d'ailleurs, le vers saphique de 11 syllabes. Elle était plus connue pour sa poésie que sa musique, mais les poètes et poétesses de l'époque étaient en général aussi des joueurs de lyre. Et elle se pose carrément en théoricienne de la musique, car c'est à elle qu'on doit le mode mixolydien, et même probablement l'invention du plectre pour gratter les cordes de la lyre et plus tard de la guitare. J'aime bien faire un point sur Sappho pour voir que les femmes n'ont pas toujours été empêchées et qu'elles ont toujours eu une place importante et même aussi importante que les hommes dans ces contextes dans lesquels elles n'ont pas été empêchées. Au Moyen-Âge, Hildegarde de Bingen a été très importante dans la quantité de production musicale, d'une grande qualité, et s'ensuit pas mal de femmes très importantes, et encore, on n'a pas de source sur la totalité d'entre elles, bien sûr. À l'époque baroque, Barbara Strozzi, Elisabeth Jacquet de la Guerre ont écrit des choses très importantes, essentielles, et c'est aussi des ressources quand même plus exploitables qu'on peut voir au XVIIIe siècle, XIXe siècle. En fait, depuis l'époque du style classique, qu'une puissance patriarcale et un ordre des choses un peu préétabli par des mœurs qui profitaient bien plus aux hommes qu'aux femmes. On a retrouvé des échanges de lettres entre Félix Mendelssohn et son père, qui ne contestent pas la qualité musicale de Fanny Mendelssohn, mais qui parlent entre eux en utilisant des stratagèmes rhétoriques pour se persuader que la place de Fanny Mendelssohn était plutôt à s'occuper d'un foyer plutôt qu'à faire de la musique, et notamment de la création musicale, son métier. Elle a quand même composé plus de 250 leaders, dont 6 des leaders qui étaient au début attribués à des œuvres de jeunesse de son frère Félix. Mais elle a attendu la mort de son frère pour oser publier ses œuvres à elle sous son nom pour une fois, car elle a été encouragée par son mari Willem Hensel. J'aurais d'autres infos intéressantes sur la scène actuelle de manière générale pour les femmes dans la musique qui montrent un progrès, mais extrêmement lent, disons-le. Mais focus sur le jazz maintenant comme promis. Le jazz est apparu dès le début du XXe siècle et on ne compte pas les figures importantes de femmes musiciennes. Je me suis notamment intéressé à ce qu'en dit le musicologue tourangeau Vincent Cotreau, qui s'est intéressé notamment à la représentation des femmes dans les ouvrages qui retracent l'histoire du jazz. Donc, dans ce cas, on parle de débat historiographique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on raconte l'histoire, comment est-ce qu'on narre l'histoire. Et il a remarqué que dans les ouvrages principaux, les ouvrages de référence, les femmes sont extrêmement sous-représentées. Il regrette que des historiens comme Scott Devo n'aient pas mis en avant cette question plus tôt. Et il montre aussi que dans l'ouvrage important Les Maîtres du Jazz, qui a été publié en 1952, mais aussi qui a été réédité plusieurs fois jusqu'en 2006, Lucien Malson ne mentionne que 10 femmes instrumentistes ou chefs d'orchestre de jazz sur plus de 2000 entrées. Vincent Cotreau, il fait aussi parler dans son ouvrage Parlons de à l'invisible nul n'est tenu, question de genre et place des femmes dans le jazz, qui est un ouvrage des presses universitaires François Rabelais qu'il a rédigé avec Pierre Fargeton. Il fait parler Chéri Trucker. Je vous laisse écouter cette petite citation. « Écouter le genre sera utile pour comprendre le sexisme, les expériences et contributions des femmes dans le jazz, mais aussi à développer des schémas plus complexes pour étudier les histoires, les sonorités, les fonctions et significations de cette musique fascinante aux multiples facettes. » En soi, on trouve de multiples exemples criants de sexisme dans le traitement qu'ont fait des historiens des femmes dans leurs ouvrages. En plus des obstacles qu'elles ont subis et qu'elles subissent encore, on pense aisément à Billie Holiday et au racisme, en plus du sexisme, par exemple au milieu du XXe siècle. Il est assez triste de voir ces questions encore largement empêchées par un certain patriarcat, et même on peut évoquer le danger du retour en arrière des institutions états-uniennes qui font pression sur le monde universitaire actuellement pour évacuer ces questions qu'on appelle des gender studies. Il est aussi de notre responsabilité, nous, hommes, et nous, associations, je parle de C'est la Jazz Life, et structures musicales de manière générale,
de laisser une place égale aux femmes, quitte à faire de la discrimination positive pour que les choses changent vraiment et vite. De nombreuses femmes se voient aujourd'hui encore empêchées. Et je vous laisse sur ces quelques noms de femmes qui ont beaucoup compté dans l'histoire du jazz et je vous invite à vous intéresser à ces 3 pointures. Premièrement, Lovie Austin était une musicienne, compositrice, chanteuse et arrangeuse américaine, active principalement dans les années 1920. Elle est considérée comme l'une des meilleures pianistes de jazz blues de cette époque, aux côtés de Lillardine Armstrong. Dolly Jones était une trompettiste et tromboniste de jazz. Elle est également connue sous le nom de Dolly Armenara. Dolly Jones est la première femme trompettiste de jazz à avoir enregistré, et c'est sa mère qui l'a initiée à la trompette. Valaida Snow était une musicienne de jazz états-unienne, connue pour ses talents de trompettiste aussi, de chanteuse, de chef d'orchestre, et elle est souvent surnommée Little Louis, en raison de son style de jeu similaire à celui de Louis Armstrong. Je suis ravi d'avoir pu vous parler de ce sujet si essentiel, et je vous souhaite une très bonne fin d'émission. Au revoir. Eh bien, merci beaucoup Victor, même s'il n'est pas là aujourd'hui, mais il est toujours très investi dans l'association. Donc, on va vous passer un petit morceau de Valaida Snow, donc une musicienne qu'il a citée dans les musiciennes du coup importantes dans le jazz, qui s'appelle Patience and Fortitude, qui est sortie en 1946. Patience and fortitude, patience and fortitude, patience and fortitude, and things will come your way. When you have solitude, can make life dull and crude. Patience and fortitude, and things will come your way. Couldn't wait for the egg to hatch, used to burn both ends of a match. Couldn't wait for the cake to bake, but now I can see it's a big mistake. Patience and fortitude, patience and fortitude, patience and fortitude, and things will come your way. River wears the rock with patience, fortitude. Rust will spoil the strongest lock with patience, fortitude. Hottest fires will soon grow cold. Patience, fortitude. Orphan Nanny will grow old. Have patience, fortitude. Hallelujah. Patience and fortitude. Patience and fortitude. Patience and fortitude. And things will come your way. Hallelujah. A beauty test with patience, fortitude. Dick Tracy will get a rest, have patience, fortitude. Pullman trains will soon have space, have patience, fortitude. Crosby's horse will win a race, have patience, fortitude. No danger. Patience and fortitude, patience and fortitude, patience and fortitude, and things will come your way, and things will come your way, and things will come your way. C'est la Jazz Life, une émission sur Radio Campus 99.5. Donc voilà, c'était Patience and Fortitude. Et donc oui, je disais, elle fait aussi de la trompette, celle qui joue la trompette. Moi j'avais la petite vidéo, mais on mettra du coup sur l'article pour accompagner l'enregistrement de cette émission. On mettra des petites vidéos et tout ça, toutes les ressources et les morceaux que nous allons et avons écoutés aujourd'hui. Donc
Est-ce que, Patrick, tu veux nous faire un petit point sur un événement qui a attiré ton attention en mai, qui est du coup en rapport avec un peu avec du coup les femmes dans le jazz? Absolument. Pardon, bonjour. Donc effectivement, en explorant la programmation du Petit Faucheux, je me suis arrêté à un événement du mercredi 14 mai à 20 h, le PL16 Band and Prospectus, Swing et Moderne. Alors pourquoi cet événement en particulier parmi une programmation très riche, hein, je vous invite vraiment à consulter régulièrement la programmation du Petit Faucheux, eh bien, pour une raison en particulier, le fait que notre association, c'est la Jazz Life, souhaite contribuer à la promotion de groupes émergents ou de jeunes talents, donc à la fois par les événements que nous organisons nous-mêmes, mais également faisant la promotion d'autres événements qui se produisent à Tours. Donc le PL16 Band and Prospectus, c'est le big band du lycée Paul-Louis Courier, qui justement va rendre un hommage aux femmes qui ont contribué au rayonnement du jazz. Alors cet événement se produit pour la 2e année avec les musiciens du groupe Prospectus, et donc le PL16 Band du lycée Paul-Louis Courier va partager la scène avec Prospectus, donc, qui est constitué de Léa Siechelski, Henri Pérou, Julien Ducoing et Florentin Hay. Alors, par rapport au premier événement de l'an dernier, ils veulent explorer davantage certaines musiques et certaines techniques, dans un répertoire qui, pour reprendre leur terme, qui allie tradition et modernité. Alors, il y a des libres lectures qui seront proposées, des réarrangements de standards, mais également de compositions conçues spécialement pour cet orchestre. Et donc, effectivement, le programme constituera également un hommage aux femmes ayant largement contribué au jazz par le rayonnement du jazz. 3 en particulier sont cités: Maria Schneider, Carla Bley et Billie Holiday, à laquelle Victor a fait allusion il y a quelques instants. Alors, quelques points concernant ces 3 musiciennes, compositrices, interprètes. Donc Maria Schneider, qui est une compositrice et directrice d'orchestre de jazz américaine et qui a monté en 1993 The Maria Schneider Jazz Orchestra, qui va se produire pendant 5 ans tous les lundis à New York dans un club de jazz situé dans Greenwich Village et qui va jouer dans de nombreux festivals et y compris en Europe. Le deuxième nom que je voulais mentionner, c'est celui de Lovella May Borg, qui est évidemment beaucoup plus connue par son nom de scène Carla Bley, donc pianiste, organiste, compositrice et chef d'orchestre de jazz américaine. Alors, elle est assez inclassable et je vous invite vraiment à écouter son opéra jazz Escalator Over the Hill. Pour le dire de façon un peu simple, ça décoiffe pas mal. Il y a seulement 53 musiciens qui participent à cet opéra. L'intéressant par rapport au style inclassable qui est attaché à Carla Bley, c'est que ces musiciens sont issus des milieux du jazz, mais également du rock. Et l'opéra va mêler différents styles de musique, du jazz au rock, mais également un certain nombre d'expérimentations électroniques et même de la musique indienne. Alors vraiment, je vous invite à écouter cet opéra. Alors je me suis écouté un extrait simplement parce que le titre m'intriguait, c'était Tallulah Ghosh. Alors je pense qu'effectivement l'influence des musiques indiennes apparaît assez nettement dans cet extrait. Et enfin, donc ma 3e héroïne du jour, Billie Holiday, donc surnommée Lady Day, qui est née à Philadelphie et donc considérée comme l'une des plus grandes chanteuses américaines de blues et de jazz, de très nombreux succès qui sont devenus des standards.
Elle a laissé pas moins de 660 enregistrements réalisés entre 1933 et 1959. Alors, on va s'écouter aujourd'hui un standard, alors très connu, mais j'avoue que je ne m'en lasse pas. J'espère que vous non plus. C'est Summertime. And the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Oh, your dad is rich and your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings you're going to rise up singing. Then you'll spread your wings and you'll take the sky. But till that morning, there's nothing can harm you. With Daddy and Mammy standing by. One of these mornings you're going to rise up singing. Then you spread your wings and you'll take the sky. But till that morning, there's nothing can harm you. With Daddy and Mammy standing by. Donc c'était Summertime de Billie Holiday. Patrick, tu veux nous rappeler déjà l'événement dont tu nous avais parlé, juste quelques infos, la date. C'est le 14 mai, c'est ça? Oui, absolument. C'est le 14 mai 20h au Petit Faucheux. Donc le PL16 Band and Prospectus. Je pense que ça va être une soirée exceptionnelle. Donc ça commence à 20h et puis c'est au Petit Faucheux, c'est ça? C'est ça, absolument. Ok, donc voilà, une date à ne pas manquer, mercredi 14 mai 20h. Super. Donc en parlant du Petit Faucheux, on peut vous parler aussi d'une autre date assez importante aussi, qui est le 18 mai, le dimanche 18 mai à 17h30. Donc il y aura un concert de l'Orchestre des Jeunes de l'ONJ qui aura lieu du coup au Petit Faucheux dès 17h30, donc le dimanche 18 mai. En fait, ils viennent du coup, l'Orchestre des Jeunes de l'ONJ, ils viennent pour la semaine pour une résidence et du coup, ils font une restitution le dimanche. Et le vendredi, on organise une jam pour l'occasion, donc en collaboration avec le Petit Faucheux et l'ONJ, pour l'occasion, voilà. Et donc où il y aura les jeunes de l'ONJ qui viendront jammer avec les musiciens de Tours. Dis-moi. Au Beau Gosse. Au Beau Gosse, oui, au bar Les Beaux Gosses, il faut le dire. 16 mai. Le 16 mai, au bar Les Beaux Gosses, donc ce sera le vendredi. Et
le concert d'ouverture sera animé par le trio Big Bop, voilà, composé de Sylvain Mostel à la contrebasse, Yvan, je ne sais plus exactement les noms de famille, mais je l'ai noté, Yvan à la batterie et Rémi au piano. Voilà. Donc ça sera un trio, comme le jeu de mots l'indique, c'est du bebop. C'est pour ça que ça s'appelle Big Bop. Donc ils vont nous faire une petite ouverture dès 20h30 et ensuite ça sera la jam, donc avec il y aura les jeunes de l'ONJ, il y aura aussi forcément des élèves de l'école de la Tour et puis un peu plein de monde en fait, j'espère bien. Dis-moi. Oui, peut-être. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde partout. Donc voilà, donc cette semaine-là sera assez riche jazzistiquement parlant, on va dire. Parce que du coup, il y a aussi le 14 mai, donc le mercredi, avec le lycée Paul-Louis Courier, comme tu disais. Le dimanche, la restitution après la résidence de l'orchestre de l'ONJ. Et vendredi, jam au Beau Gosse avec C'est la Jazz Life. Que demander de mieux, en fait. C'est super. C'est la Jazz Life. Une émission sur Radio Campus 99.5. Voilà. Désolée pour les petits blancs, il y a des petits bugs parfois que je fais dans les manipulations, mais ça va venir avec... Je suis sûre que ça s'entend même pas. D'accord, bon, super. Est-ce que, Patrick, tu veux nous présenter rapidement, juste vite fait, l'association et les prochains événements ? Comment ? Mais je rappelle qu'effectivement, alors en tant que président, puisque la fondatrice de l'association me donne la parole, je rappelle que vous pouvez aisément adhérer à C'est la Jazz Life pour la modique somme de 5 € l'année. Oui. Ne vous inquiétez pas, à chaque événement, nous avons tout le matériel nécessaire pour accompagner votre envie d'adhérer à notre association, mais également pour éventuellement devenir bénévole, puisqu'il y a différentes activités qui mobilisent diverses compétences, en particulier la promotion, la diffusion de nos événements par le biais d'affiches ou de flyers. Alors 5 € par an, je dirais que c'est effectivement modeste, et si vous achetez quelques vinyles chez notre partenaire House & Bonne, qui se trouve rue de la Fuie, vous avez 15% de réduction. Je crois que vous achetez 3 DVD et votre c'est des vinyles votre surtout mise qui de 5 vinyle, vinyle CD, ouais. C'est vinyle, excusez-moi. Vous achetez 3 vinyles et votre mise de 5 €, vous êtes remboursé. C'est vrai, c'est vrai. Et puis voilà, donc en étant adhérent, vous faites aussi partie de la petite discussion de groupe WhatsApp où on met les informations un peu en avance, tout ça. Et oui, comme tu le disais, on cherche aussi activement des bénévoles en ce moment, parce qu'on a de plus en plus de choses à faire, tout ça. Et donc voilà, on est ouvert aux propositions de bénévolat. C'est pour affiches, aussi pour les réseaux sociaux. Si vous voulez aussi venir parler un peu de quelque chose, d'un projet sur notre émission, c'est possible aussi. Voilà. Quoi d'autre en bénévole on a besoin ? Sur le site web, ça peut être pas mal aussi. Voilà, on a un peu, on cherche un peu des gens pour faire plusieurs petits trucs, etc. Ou aussi pour le matériel sur place, quand on transporte nos matériels, tout ça. Faire à manger pour les musiciens. En tout cas, si vous êtes bénévole, vous pourrez manger avec nous, vous aurez à boire gratuitement, et voilà. Et vous aurez une petite adhésion aussi. Voilà. Donc on arrive bientôt à la fin de cette émission. On voulait aussi vous faire écouter un morceau, un petit coup de cœur. Donc c'est un album qui s'appelle L'Iconiste with Warn Marsh. Donc c'est un de mes albums préférés. Et du coup, d'ailleurs, pour l'anecdote, la dernière fois, il y avait eu une journée du coup au Petit Faucheux où c'était dégustation de vin et fromage, et puis du coup il y avait une playlist qui était passée avec un monsieur qui passait des vinyles, tout ça. Et donc j'ai trouvé ce vinyle
que je cherchais depuis très longtemps, on va dire, qui est difficile à trouver. Et donc je l'ai trouvé ce jour-là, et donc j'étais très 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 contente. Et donc voilà, je vais vous faire écouter du coup une version de There Will Never Be Another You, donc de Likonitz et Warren Marsh.
oublié. Hop. Donc c'était There Will Never Be Another You de Likonitz et Warren Marsh. C'est la Jazz Live. Ah oui, j'aurais dû. Une émission sur Radio Campus 99.5. Donc c'est la fin de notre émission. Vous pourrez la retrouver donc sur SoundCloud, Spotify et YouTube. Il y a aussi l'autre émission qu'on avait fait en février qui est déjà disponible aussi. Donc toutes les références des morceaux et tout ça seront sur le site de Radio Campus avec donc dans la petite rubrique Jazz Life. Voilà, donc notre prochain événement c'est le 16 mai au bar Les Beaux Gosses avec en ouverture le trio Big Bop et donc avec la participation des jeunes de l'ONJ et en partenariat avec le Petit Faucheux. À très bientôt pour une prochaine émission. C'est la Jazz Live, une émission sur Radio Campus 99.5.